que les Français pensent que l'État est producteur de quelque chose. Donc, si vous voulez, les Français pensent que l'État crée de la valeur. Or, l'État ne fait que prendre de la valeur à gauche, dans le meilleur des cas, pour le redistribuer à droite et en garder une partie au milieu. On a littéralement pris de l'argent du secteur privé pour le donner au secteur public. Ce qui fait que, comme le coût de l'État montait sans arrêt, le coût du siège social France, si vous êtes une entreprise de base, est aujourd'hui 2 fois en France qu'elle est en Suisse. Donc on n'est pas compétitif. Comme on n'est pas compétitif, le taux de chômage augmente, puisque les entreprises n'ont plus la rentabilité suffisante pour embaucher les gens. Donc l'État dit il faut relancer la machine, vous savez, des trucs keynésiens à la noix. Donc on va donner de l'argent, et l'État va emprunter de l'argent pour le dépenser, ce qui relancera la croissance, qui est une des plus grosses bêtises qui ait jamais été dite dans l'histoire de l'économie, mais ça fait rien. C'est ce qu'on enseigne à l'ENA. Et à ce moment-là, les calculs savants que j'ai faits dans ma vie montrent que si vous embauchez un fonctionnaire pour faire fonctionner cette machine, vous créez 3 chômeurs. En général, si vous voulez, parce qu'il faut le payer, ce fonctionnaire. Donc ça râle. Les entreprises, chaque fois que vous embauchez un fonctionnaire, c'est les entreprises qui le payent. Donc elles ne peuvent plus embaucher les 2, les 3 autres mecs qu'elles devraient payer. Les Français croient que l'État est bon. Et l'État, c'est le mythe, selon Bastiat, un des plus grands économistes français, c'est le mythe qui permet à chacun d'espérer vivre au dépens des autres. Mais ça marche pas. Par exemple, les Français épargnent comme des fous. C'est un des peuples qui épargne le plus. On est un des meilleurs épargnants d'Europe. On est un des meilleurs épargnants. Donc les Français épargnent comme des fous. Une fois qu'ils ont mis leur épargne, et ils épargnent pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'État va faire faillite. Donc ils se disent, il faut que j'épargne pour ma retraite. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent des assurances vie. Il y a 2000 milliards d'assurances vie d'un État qui va faire faillite et qui leur donne un avantage fiscal pour acheter des obligations françaises. Donc vous vous dites, les Français ont un problème de compréhension des phénomènes économiques qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils épargnent pour se protéger contre l'État qui va faire faillite et ils confient leur épargne à ce même État. Dans la vie, un but, c'est d'avoir le fuck you money. Vous savez ce que les Américains appellent le fuck you money. C'est-à-dire le moment où vous êtes arrivé à un niveau d'indépendance financière où vous pouvez dire aux gens fuck you. Ce que je veux dire, c'est, moi, je suis arrivé il y a quelques années et donc je cherche pas à développer, je cherche à ce que mon fuck you money monte gentiment, mais je cherche pas à ce qu'il double en 3 mois. M'en fous. Je voudrais juste simplement garder mon fuck you money qui monte tranquillement de 5 ou 6% par an et je suis très content. Mais c'est une autre approche. Vous savez, dans les marchés financiers, il y a 2 façons. On peut essayer de faire 2 choses. On peut essayer de devenir riche, ou on peut essayer de rester riche. Et c'est pas du tout la même gestion. C'est pas la même approche. C'est pas la même. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester riche.